Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle recette spéciale Pâques. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de chocolat pour Pâques. Donc là, c'est très simple, j'ai pris du chocolat au lait et à l'intérieur, j'ai fait une ganache au chocolat blanc avec dedans des petits morceaux de pralin. Vous pouvez mettre des petits morceaux de noisettes si vous voulez. Vous allez voir, c'est très facile à faire et assez rapide à faire. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner et aussi pensez à partager autour de vous cette recette-là ou ma chaîne, comme ça aidera la chaîne à progresser. Si vous réalisez cette recette, vous pourrez me partager après vos photos sur un de mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Et maintenant c'est parti, on commence, on se retrouve juste après. Il vous faudra 210 g de chocolat blanc et 9 cl de crème liquide entière. Je commence dans ma casserole par y verser la crème liquide et je vais la porter à ébullition. Pendant cela, je fais fondre mon chocolat blanc et s'il reste un petit peu des morceaux, c'est pas très grave, vous le faites grossièrement fondre. Et ensuite, je viens mettre donc en 2 fois la crème liquide bien chaude dessus. Donc la première partie, je la laisse une petite minute à ce qu'elle fasse fondre le reste des carrés. Et ensuite, je viens mélanger avec une petite spatule vivement en restant au centre. Je rajoute ensuite ma deuxième fois la crème liquide entière bien chaude par-dessus. Et je refais pareil, je remélange bien en restant au centre. Une fois que tout est bien mélangé, la ganache elle est bien lisse. Je vais pouvoir la filmer de film alimentaire au contact. Et je vais la mettre pour 1 heure au frais juste pour qu'elle refroidisse. Au bout de ces 1 heure là, je viens rajouter 30 g de pralin ou des petits morceaux de noisettes que vous coupez en petits morceaux, vous hachez finement. Je viens mélanger pour que ça soit tout mis ensemble et je mets au moins 3 heures au frais pour que ça durcisse. Ensuite, je viens prendre un moule à chocolat. Je vous mets le lien de ce moule-là dans la barre d'infos et 200 g de palais en chocolat au lait. Dans une casserole qui est chaude, je pose mon plat au-dessus qui résiste à la chaleur et je commence par faire fondre mon chocolat. Quand il est quasiment entièrement fondu, je viens prendre mon thermomètre et je vais venir faire monter la température du chocolat à 50 degrés. Une fois que la température est atteinte, je retire et je viens mettre mon plat dans un bol d'eau bien froide. Attention de ne pas mettre d'eau dans le chocolat. Et je fais descendre à 27-28 degrés. On racle bien les tours du plat. Et ensuite, je remets à chauffer. Je remonte à 29-30 degrés. Une fois que c'est fait, je viens prendre et directement je viens verser dans les empreintes de mon moule. Ensuite, j'ai pris une assiette avec une grille et je viens retourner mon moule pour enlever tout l'excédent de chocolat. On n'hésite pas aussi à taper un petit peu contre la grille. Une fois que ça arrête de couler, on va pouvoir retirer. Et là, à l'aide d'une spatule, je vais venir racler pour que les bords soient bien nets. Pour aussi enlever l'excédent de chocolat. Et je mets mon moule 15 minutes au frais pour que le chocolat y fige. Tout de suite après, je viens prendre donc le chocolat qui est tombé dans mon assiette, je le remets dans mon plat pour pas qu'il soit trop dur. Je sors ma ganache de chocolat blanc qui a bien durci. Ensuite, j'ai pris une poche que je viens mettre dedans donc ma ganache. J'ai pas mis de doux, j'ai juste coupé environ 2 cm d'ouverture. Je sors mon moule avec le chocolat qui a bien figé et là je vais pouvoir venir remplir jusqu'à peu près au-dessus, jusqu'à ras-bord quasiment, de ganache. J'hésite pas à bien tapoter pour que ça se répartit bien dans mon moule. Et là, je viens verser donc mon chocolat qui reste. Pour ma part, il n'a pas durci. S'il est un peu durci, vous pouvez le refaire un petit peu chauffer. Et je viens recouvrir tout le dessus de mes empreintes. Et là, avec ma spatule, je viens bien recouvrir de chocolat. Et puis, je viens racler pour que ça soit à peu près net.
Donc s'il y a un petit peu de chocolat blanc qui ressort, c'est pas très grave. Et je vais mettre là par contre 20 minutes au congélateur pour bien que ça durcisse. Une fois le temps écoulé, je peux les démouler en une seule fois en appuyant. Ils vont se démouler très facilement vu qu'ils étaient au congélateur juste avant. Et voilà le rendu de près ce que ça donne. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on obtient quelque chose de vraiment bien coulant au milieu. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à la vidéo, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous la produisez, vous pourrez après me dire en commentaire sous cette vidéo le résultat, ce que vous en avez pensé. Ou sinon sur mes réseaux sociaux, en pensant à bien me taguer dans votre publication. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Et si tu aimes ma chaîne, pense à t'abonner et aussi activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je sortirai une nouvelle recette. Pensez à partager cette vidéo ou ma chaîne autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite!